matin et bienvenue à la réflexion. Jésus nous parle aujourd'hui. Alors, que la paix, la joie et l'amour du Christ vous accompagnent chaque jour de votre vie. Ce matin, des femmes rencontrent un ange en allant au tombeau de Jésus. Un ange qui leur dit que Jésus est ressuscité. Sur le chemin du retour, alors qu'elles retournent vers les apôtres, Jésus lui-même vient à leur rencontre. Mais qu'arrive-t-il avec les gardes du temple chargés de surveiller le tombeau? Que font-ils? C'est ce que nous allons découvrir dans quelques instants. Nous allons poursuivre avec le signe de croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, prenons un moment de recueillement. Laissons l'Esprit Saint nous envahir. Qu'est-ce qui goûte bon pour moi ce matin? Dans ce texte, cette parole de l'Évangile, quels sont les sentiments, les émotions qui montent en moi? Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, il est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia, crions de joie. Jésus, il est vraiment ressuscité. En ce temps-là, quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville, annoncer au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en leur disant, « Voici ce que vous direz. Ces disciples sont venus voler le corps la nuit, pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose, et nous vous éviterons tout ennui. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions. Et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, c'est le matin de la résurrection de Jésus. Des femmes reviennent du tombeau vide. Un ange lumineux leur a dit que Jésus est ressuscité, comme il l'avait dit lui-même à plusieurs reprises. Elles sont apeurées après avoir vu un ange si lumineux, si blanc, qui ne le serait pas. Ce n'est pas à chaque jour que cela arrive. Mais une grande joie les anime aussi. Le Maître est vivant. Quelle belle nouvelle! Elles ont hâte d'annoncer la nouvelle aux apôtres qui attendent. Mais comble de joie, c'est le Maître lui-même, Jésus lui-même, qui vient à leur rencontre. Elles se prosternent et baisent ses pieds de joie. Le Maître est devant elles, bien vivant. Elles sont au comble de la joie. Nous le serions nous aussi si nous étions à leur place. Jésus les charge d'un message. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront.
Imaginez ces femmes qui apportent la nouvelle aux apôtres, tremblant de peur, cachées, n'osant pas sortir de peur d'être arrêtées, torturées et tuées. Qui n'aurait pas peur devant de telles menaces? Ils avaient mis tout leur espoir en Jésus, le Maître, et voilà qu'il est arrêté et mis en croix comme un bandit, lui, le sans péché, mort par amour pour tous, pour chacun, chacune d'entre nous. Les apôtres ne croiront pas les femmes. Pierre et Jean iront voir au tombeau, et Jean comprendra le premier. Par la suite, ce sera Pierre qui comprendra ce qui s'est passé. Ils comprennent maintenant ce que Jésus tentait de leur expliquer à plusieurs reprises. Son arrestation, sa mort sur la croix, mais aussi sa résurrection. Une immense joie traverse leur âme, leur cœur. Le Maître est de retour. L'espoir renaît à nouveau. Aujourd'hui, c'est à nous que revient de témoigner d'un Jésus bien en vie, que le Père a ressuscité. Il est assis à la droite du Père, d'où il intercède pour chacun, chacune d'entre nous. Il a reçu du Père l'Esprit Saint. Il l'a répandu sur nous, ainsi que vous l'entendez et le voyez. À nous de proclamer qu'il a vaincu la mort, qu'il est bien vivant et au milieu de nous pour l'éternité. Il nous a promis de revenir comme il est parti. Comme Jésus n'a jamais menti, c'est une réalité. Il reviendra, il l'a promis. Prions. Seigneur Jésus, merci pour le don de l'Esprit Saint. Merci de ta venue en notre monde. Merci de nous aimer tels que nous sommes, de nous donner le courage d'être tes témoins aujourd'hui sur notre monde, de porter ton message de paix à tous ceux qui nous écoutent, message d'espoir en une vie meilleure, un monde meilleur. Partageons ton amour, ta paix, ta joie avec assurance. Nous ne sommes pas seuls. Tu es avec nous, au milieu de nous. Alors, je vous souhaite une bonne journée, un bon temps de préparation à la Pentecôte, et que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne semaine.